Depuis que j'ai commencé à vivre pleinement mon côté ABDL, j'ai dû en parler à des gens. Et vous vous en doutez, ça n'a pas été toujours facile, parce que c'est un kink qui n'est pas forcément très connu et pas forcément accepté. Mais il y a quand même quelques petits trucs et astuces que j'aimerais partager avec vous lorsque l'on doit parler d'ABDL à des gens qui ne connaissent pas. Bonjour à tous, c'est le Diaper Dreamer et dans la deuxième vidéo de cette chaîne, j'aimerais partager avec vous quelques trucs et astuces que j'utilise lorsque je dois parler ABDL à des gens qui ne connaissent pas, que ce soit des amis ou une partenaire. Avant toute chose, je tenais à vous remercier car depuis que j'ai sorti la première vidéo il y a quelques semaines, j'ai eu beaucoup de commentaires et de retours positifs. Je ne m'attendais pas à avoir autant de vues et c'est quelque chose qui est assez touchant, qui me pousse à aller plus loin. Donc merci pour votre soutien. Dans la première partie de cette vidéo, je vous invite à réfléchir sur pourquoi l'on a besoin de communiquer avec d'autres gens sur le fait qu'on est ABDL. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'en parler, qu'est-ce que ça nous fait et pourquoi le dire. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je voudrais échanger avec vous quelques astuces que j'utilise personnellement lorsque je dois parler ABDL à des gens qui ne sont pas initiés. Si l'ABDL fait partie de notre vie, on peut être tenté de communiquer dessus, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui fait partie de nous. Si quelque chose nous touche personnellement, c'est normal de vouloir en parler. Du coup, si on a une amitié, quelqu'un de confiance avec qui on se sent bien, c'est difficile de faire abstraction de l'ABDL parce que ça fait vraiment partie de notre vie. C'est quelque chose qui nous tient à cœur profondément. Si vous avez une personne de confiance avec laquelle vous pouvez parler librement de sexualité, je pense que ça vaut le coup d'en parler. Parce que communiquer là-dessus, sur son kink, c'est quelque chose qui permet de mieux s'accepter et de s'émanciper en fait, de vivre pleinement qui on est et de pouvoir dire « bah oui, je suis ABDL ». Au passage, lorsqu'on s'imagine parler ABDL à des gens qui ne connaissent pas, il y a ce fantasme, beaucoup entretenu dans la littérature, c'est le fantasme de la copine à qui on va dire que l'on est ABDL, et que fait cette personne lorsqu'elle sait qu'on est ABDL? Elle s'empresse de courir dans notre chambre pour récupérer des couches, les ramener, nous les faire porter, et en général, tout le week-end, on le passe en couche sous sa supervision. Dans la réalité, on s'en doute, ça se passe pas vraiment comme ça. Personnellement, je fais découvrir l'ABDL à des proches, voire même des gens de ma famille. Ce sont des gens qui sont ouverts d'esprit et qui respectent d'autres manières de vivre. C'est des gens qui ne sont pas hostiles à des pratiques nouvelles. Et j'en parle parce que l'ABDL a une place importante dans ma vie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est important pour moi et j'ai pas envie de cacher ça. J'ai pas envie de vivre dans le placard à 30 ans et de pas pouvoir assumer ça. Au contraire, j'ai envie d'en parler parce que ça fait partie de ma vie. Alors avant de parler ABDL tout de suite à quelqu'un, il y a un truc que j'aime bien faire perso, c'est de voir si la personne est naturellement ouverte d'esprit. La manière dont je m'y prends, c'est que je parle d'un sujet de société avec la personne pour voir comment elle réagit. Par exemple, je tente des trucs du style « Il paraît que Zemmour voulait interdire l'avortement. T'en penses quoi, toi ?» Bon là, si la personne en face, elle vous dit « Oui, c'est une bonne idée », ça vaut pas le coup de parler ABDL avec cette personne. Ça vaut peut-être pas le coup de lui parler tout court même. Bon, ça c'est ma technique personnelle, mais rien ne vous oblige d'essayer avant, avec votre méthode, de voir si la personne est ouverte d'esprit. Et une fois que vous êtes sûr que la personne est relativement ouverte d'esprit en général, et bah voilà, quelques petits trucs pour lui parler d'ABDL. La première technique que j'utilise pour parler ABDL toujours à ces gens qui ne connaissent pas, c'est de passer par des réseaux sociaux comme Tumblr ou Instagram. J'ai sur Instagram une liste de profils ABDL que j'aime bien, dont certains peuvent être considérés populaires parce qu'ils ont plusieurs milliers de followers et des belles photos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais scroller avec cette personne Instagram pour lui montrer que derrière tout ça, il y a quand même une grande communauté de gens qui aiment porter des couches ou qui sont ABDL. Lorsque je montre un profil à plusieurs milliers de followers, et ça fait quand même beaucoup de monde, c'est quelque chose qui permet de renforcer la crédibilité du compte, parce qu'il y a plusieurs milliers de followers sur ce compte, donc c'est beaucoup, et c'est quelque chose qui va renforcer la légitimité du kink, c'est de dire que on n'est pas tout seul, il y a quand même beaucoup de gens derrière. Toute cette stratégie qu'utilise Instagram, c'est quelque chose que j'utilise pour montrer que l'on n'est pas seul en fait, qu'on y a beaucoup de gens qui partagent ce fétiche et qu'on est une grande communauté. Je pense que c'est un argument qui est plus facilement entendable pour des gens qui ont l'habitude d'aller sur des réseaux sociaux, qui connaissent Instagram, qui connaissent Tumblr ou autre, et qui ont l'habitude de voir du contenu et de voir ce qui est populaire ou pas. Sinon, il y a une autre approche que j'utilise, c'est l'approche du business. Il y a depuis des dizaines d'années des sites qui sont spécialisés dans la vente de couches et d'accessoires ABDL. Et après avoir montré ces couches, ces sites-là, le but que j'utilise, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'il y a un marché ABDL, qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ce genre de produits. Et cette idée du marché, c'est quelque chose qui va nous permettre encore une fois de renforcer la légitimité du kink pour dire que on n'est pas tout seul, et il y a même un marché derrière, il y a des gens qui achètent des couches spécialement ABDL. Lorsque j'en parle à la personne, je vais lui montrer ces sites-là. Je vais lui montrer Diaper Minister, je vais lui montrer France ABDL,
Et surtout, je vais lui montrer les modèles de couches. Je vais lui expliquer que nous, les couches, ce qu'on veut, c'est des couches qui sont en plastique dur, qui font beaucoup de bruit, en général avec des motifs rigolos, et que ce sont des couches qui ont été designées non pas pour des gens qui souffrent d'incontinence, ce ne sont pas des couches médicales, mais ce sont des couches qui ont été designées spécialement pour des gens ABDL, des gens qui sont fétichistes des couches comme nous et qui ont un intérêt dans ces couches. Personnellement, j'utilise cette technique pour parler avec des gens qui ne sont pas à l'aise pour parler de leur sexualité, mais qui sont un peu plus ouverts à l'idée de business. Et le fait qu'il y a un marché derrière avec des boutiques, des sites, des couches, des modèles qui sortent régulièrement, c'est quelque chose qui peut rassurer d'un point de vue économique. Bon, après, il y a le mauvais côté du business, c'est le fait que la BDL, maintenant qu'il y a quand même pas mal d'argent dedans, ça a attiré aussi plein de gens qui n'avaient pas forcément grand chose à voir avec la BDL, mais qui cherchaient surtout à s'enrichir en proposant des photos ou d'autres services en ligne. La troisième approche que j'utilise pour parler ABDL, c'est une approche historique. Car en effet, on trouve des mentions de ABDL ou du fétichisme des couches dans les textes du marquis de Sade. Le marquis de Sade est un écrivain français qui a vécu au XVIIIe siècle sous Louis XVI et qui est très connu dans le milieu du BDSM car c'est de son nom, Sade, d'où vient le mot sadisme. Et dans un de ses livres, Les 120 journées de Sodome, il fait mention très brève d'un adulte qui aime se faire langer et utiliser ses couches. Je vous lis l'extrait. 13e journée. Le héros de l'aventure était un vieux brigadier des armées du roi. Il fallait le mettre tout nu et ensuite l'emmailloter comme un enfant. Tout en s'exécutant, notre libertin avale tout et se décharge dans ses langes en contrefaisant les cris d'un enfant. Je ne vais pas approfondir la lecture de ce livre ici parce que c'est un bouquin extrêmement explicite sexuellement et que je voudrais pas froisser les guides de communauté de YouTube, mais c'est quand même un extrait qui témoigne de l'existence de fantasmes similaires à la BDL assez anciens. Il y a aussi une autre anecdote que j'aime bien utiliser lorsque je parle d'ABDL. C'est une anecdote qui vient d'un documentaire, petit passage, un documentaire très bien fait sur l'ABDL qui donne bien les tenants et aboutissants, qui a une vision assez intéressante. Je vous mets le lien en description et si vous êtes ABDL, je pense que c'est quelque chose que vous devriez aller voir. Et dans ce documentaire, il y a la mention d'un ministre français des années 1920 qui fréquentait les maisons closes de Paris et qui aimait porter des couches. J'ai effectué des recherches et je n'ai malheureusement pas pu trouver de source authentique pour vérifier cela. Mais j'ai trouvé une mention dans un article de Libération qui parle du Paris des maisons closes des années 20, et dans cet article, on fait état de ce monsieur, Georges Berthoud, le ministre qui aimait porter des couches, qui venait dans cette maison close pour faire une pratique qui n'était pas ABDL, mais un petit peu kinky. Je vous lis l'article. Un ministre des Affaires étrangères de la Troisième République, Louis Barthou, était un habitué du Chabanais dans le 2e arrondissement de Paris, la maison close. Le collier à pointe qu'il passait autour de son cou pour se faire promener et fouetter le derrière trône encore tel un trophée au musée de la Mondaine à côté d'une ceinture de chasteté. Je vous mets lien dans la description. Toutes ces anecdotes historiques, ça donne une forme de légitimité au fétichisme des couches. C'est quelque chose qui est ancien, et même s'il a toujours été marginal, il existe depuis toujours. En gros, la BDL, ça date un peu du roi Pépé. Enfin, après tout ça, la dernière stratégie que j'utilise pour parler de la BDL, c'est une approche qui est assez personnelle. Ça vise en fait à parler de soi pour expliquer pourquoi porter des couches ou en faire porter, c'est quelque chose qui est important pour nous. Dans cette approche personnelle, ce que j'utilise et ce que je dis, c'est que le fétichisme des couches, le fait d'aimer porter des couches ou en faire porter, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis très longtemps et c'est pas quelque chose dont on peut facilement se défaire. Je sais pas si on peut parler d'orientation sexuelle pour un kink, mais c'est quelque chose qui fait partie de nous et qu'on n'a pas choisi. Personne ne choisit d'être excité par des couches. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas lutter et dont on ne sait pas d'où ça vient, et c'est pas forcément important non plus de savoir d'où ça vient. Si on le cache, si on cache le fait qu'on est excité, si on vit dans le placard, bah malheureusement on sera peut-être pas heureux. Une fois que vous êtes ouvert et vous avez parlé de votre côté ABDL, la partie ne s'arrête pas là, ça commence, parce que vous avez lâché une petite bombe. Ça va être important d'écouter ce que la personne en face pense et ressent. Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle s'y attendait? Est-ce qu'elle est choquée? Comment elle fait face à cette nouvelle information? De mon expérience, avec les amis, en général, ça ne pose pas problème, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans notre vie sexuelle. Nos amis, ils nous connaissent pour des aspects de la personnalité différents, et ils sont plus souvent enclins à accepter des différences. En revanche, de mon expérience toujours, lorsque le sujet a été abordé avec une partenaire, les réactions peuvent beaucoup varier. On peut avoir de l'incompréhension, comme du soutien ou de la curiosité.
Et ça va être d'autant plus important d'être à l'écoute de ce que la personne en face pense et ressent. Et du coup, ça va être important d'en discuter. Au passage, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, les réactions de mes ex lorsque je leur ai dit que j'étais ABDL. En conclusion de cette vidéo, communiquer sur l'ABDL avec des gens qui ne connaissent pas ce kink, c'est un acte qui est un défi, je vous l'accorde, mais c'est aussi une étape importante pour se connaître et s'accepter soi-même. C'est un acte qui est émancipateur. C'est une ouverture de pouvoir parler de soi et de sa sexualité, et c'est quelque chose qui peut renforcer les liens avec nos amis ou partenaires. On arrive à la fin de cette vidéo et je souhaitais vous remercier pour votre soutien. Les retours positifs et les commentaires qu'on a reçus au lancement de cette chaîne nous ont beaucoup touchés et je vous remercie parce que c'est quelque chose qui nous encourage, ma copine et moi, à continuer cette chaîne. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça nous encourage. Je tiens aussi à remercier des amis qui ont contribué à la relecture de ce texte, Dragonflamme et Nika Baby, ainsi que ma copine, Princesse de Bretagne, pour le montage vidéo. Et vous, comment est-ce que vous abordez le sujet de la BDL? C'est quoi vos trucs et astuces? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires.